On entend le vent qui souffle. C'est somptueux, c'est sublime. Je suis très heureux. C'est fantastique à tout point de vue. C'est grandiose. Vive, je suis en plein cœur de l'Ötztal en Autriche, sur les glaciers, tout seul. 30 km de glaciers m'attendent là, par là après, pour demain. Oui, je suis arrivé à la cabane. Très heureux de Braunschweiger Hütte. Je remercie là un peu mes sponsors au passage. Hein. Encore de l'annexe, enfin. Baudrier, vêtements Paramo, pot de phoque Coltex. En fait, tout ça pour dire que c'est beau. Regardez, voilà, un rossignol pour mes skis. Vive l'aventure. Hein. Et puis voilà. Et la cabane. Et je remercie aussi les produits diététiques RCS, distribués par aussi RCS, donc de Gianni Longo. Ils sont plus qu'efficaces tout le long de ce périple. J'en suis à plus de 80 jours en montagne, ça doit être mon pas loin de 70e refuge pour plus de 900 km parcourus. Voilà, depuis la mi-septembre quand même, parce que j'ai eu du mauvais temps et je suis co-RMI. Enfin, regardez si c'est beau. Regardez le paysage glaciaire autour de la cabane. Et demain, parce que je dois aller là-bas. Et vous voyez, il y a quand même le ciel bleu qui revient, ça fait plaisir. Mais je balise mon itinéraire. Le refuge est là-bas. Mais Jean-Claude il veut pas se perdre, alors je mets une valise, j'en ai 30, il y a 2 km, une valise tous les 30 mètres, tous les 100 mètres. Bon, et ben je balise, hein, et puis ça c'est le Mittelberg Ferner. On entend des explosifs pour faire péter les coulées, les avalanches, car il y a bien par endroits presque 1 mètre de neige qui est tombé. Alors je continue en balisant. Solitude glaciaire, solitude de haute montagne. Jean-Claude il est tout seul sur le Mittelberg Ferner, le glacier du Mittelberg. Et j'en suis avec mes balises à la balise 13. J'ai déjà parcouru, il n'y a qu'à voir mes traces, et puis il n'y a qu'à voir le refuge là-bas. J'ai parcouru quasiment la moitié. Vous pouvez voir qu'il y a même des nuages. Évidemment il n'y a pas de traces. Je fais ma trace sur ce glacier en solitaire. Là-bas tout au fond en bas c'est Mittelberg. Mais je ne vais pas là. Je vais là-bas, à l'angle ici, là, et après à droite, je rejoins, c'est l'étape du glaciaire d'aujourd'hui. Là oui, on a traversé des Alpes, et puis on va écouter le dernier interview qui a suivi hier au Journal des Sports de Radio Mont Blanc. Merci à Radio Mont Blanc qui suit mes aventures. Il accueille cette année et jusqu'au 1er février une trentaine de ballons venus de France, de Suisse et de Belgique. Jean-Claude Mettefeux poursuit sa traversée des Alpes à ski. Cet alpiniste passionné a déjà parcouru 550 km à travers le massif des Écrins, la Silvretta, les Dolomites, la Bavière et l'Autriche. Jean-Claude Mettefeux, depuis plusieurs années, pousse son corps jusque dans ses derniers retranchements. Il a déjà fait plusieurs séjours à très haute altitude sans oxygène pour tester sa résistance. Cette fin de semaine, il faisait une pause à Chamonix. Le moral est bon, l'état physique aussi. Écoutez-le. L'état physique, pour rien vous cacher, je pense qu'il est excellent puisque le Touvet vient de me faire un électrocardiogramme et j'ai le cœur qui bat à 47 pulsations par minute. Depuis l'été dernier, ça s'est réalisé d'un seul coup, ce changement de palier de battement cardiaque, je pense, grâce à ce que je vis au Mont Blanc depuis plusieurs années régulièrement et que je veux poursuivre encore cette année ensuite personnellement au Mont Blanc. Le moral est super bon pour la suite, mais surtout dans le but qu'effectivement, chaque fois, c'est une sorte de crescendo sans cesse ascendant qui pousse soi-même naturellement son corps. Je pense que le corps n'a pas de limite, c'est plutôt la motivation qui compte et je réalise que c'est en soi un chapitre à part entière. La semaine prochaine, Jean-Claude Mettefeux se dirigera vers le massif du Valais et l'Oberland bernois. Édition Glénat par Pierre Millon. Des nouvelles de Jean. Du bonhomme avec son refuge du bonhomme donc là-bas, ici qu'on voit à nouveau pour moi, 2500 mètres à l'alti. Vive les produits Coltex qui m'équipent. Pot de phoque c'est très bon, pas de problème, fiable. Voilà le Cayenne du col à nouveau. Et Jean-Claude y va au refuge. Le soleil me quitte au refuge du col de la Croix du Bonhomme, où je vais passer la nuit pour vous dire, admirer ces lumières, autant fantastiques qu'agréables à contempler ce soir, ce dimanche soir. Là-bas le Mont Pourri, pressé à 2514, un joli refuge avec tout le paysage qui
peut y avoir autour, qu'il y a autour. Je vais plonger dans la Combe pour descendre dans la Tarentaise aujourd'hui. J'ai perdu. Mais je fais l'image du refuge. Je remercie le gardien, je sais pas ton prénom. Nicolas. Nicolas, qui m'offre un café. Qui est gardien de la cabane. C'est la première fois que je viens. Petit refuge. Ben, c'est sympa, c'est les refuges que... Alors voyons voir, chasse-forêt. Glacier de la Vanoise et chasse-forêt. Glacier de chasse-forêt aussi, enfin bon, glacier de la Vanoise. Voilà, Jean-Claude ski, Jean-Claude glisse en Vanoise, dans ce beau fortin, direction un nouveau massif en traversée. C'est sublime. Alors regardez-moi ça. Ouais, vous allez où là? Vous descendez? Il y a du monde, c'est des militaires et je viens d'arriver au refuge. Voilà. 71e ou 72e refuge, je sais plus. Voilà, c'est le refuge où j'ai dormi, la cuisine, le refuge de la Balme. Et je sors ce matin pour profiter de la vue saisissante, enfin disons la belle vue sur certainement la Pyramenta, et puis ce couloir là que je vois qui m'attirerait en ski raid. Arrivé au refuge du col de la Vanoise, au refuge Félix Faure. Alors ces arêtes sont une course en traversée niveau moyen AD que j'aimerais bien faire en solitaire, et voilà la face qui surplombe le vallon qui mène au refuge. Et le refuge est un peu plus loin là-bas, à droite. Voilà, je suis au refuge. Et c'est pas le beau temps. Jusqu'à preuve du contraire, il fait pas très beau. Mais je vais essayer de continuer jusqu'au refuge de la Laisse. Oh là là, et tout! Et Dieu soit loué. Oui, je viens de trouver le refuge de la Laisse. Mais je suis complètement dingue parce que je suis au bord d'épuisement. Ça fait... je suis parti à 11h du matin de Pralogny en la Vanoise. Enfin, le refuge est là. J'y rentre. Madonna paix. Vous pouvez voir qu'il fait pas très beau. Regardez là, dans quoi j'ai trouvé le refuge. Dans un brouillard quand même. Je peux pas dire. Mais enfin bon, je l'ai trouvé, c'est ce qui compte. Alors je vais dedans maintenant. Tout à l'heure, dans le refuge. Je descends ici, là, au refuge du plan du lac. À tout à l'heure. Ça y est, j'y suis. C'est enfin le refuge de la porte du plan du lac. Enfin, c'est un refuge quoi. J'y suis. Malheureusement que j'y suis d'ailleurs. Je commençais à m'inquiéter. Toujours la grande casse. Et je vais vite plonger parce qu'il est déjà 3 heures dans la vallée. Je voulais vous dire que là-bas c'est la tombe arrachée. Voilà, je suis ébloui de partout. C'est ce qu'on appelle faire un beau tour en montagne. C'est prodigieux. Là, je suis en train de skier en plongeant après cette traversée de la Vanoise sur la Maurienne. Les 1000 km sont franchis là maintenant ici, oui. Et c'est fabuleux. Je continue, je skie. C'est le bivouac là à Ozas, je suis à Sasgrund et on entend un corps de chasse. Il fait nuit, je bivouac ici dans la nature. Prêtez l'oreille, on entend un corps de chasse. Voilà, Weissminute. Voilà. Je suis à 2720 mètres d'altitude. Je suis bien content d'être là. Ah, c'est moi qui suis là. 76e, 77e refuge, hein, c'est pas mal. Ouais. Voilà. Le paysage est magnifique, c'est sûr. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire.
Alors essentiellement cette fameuse pente que je me retrouve. Me revoilà direction le 78e refuge, donc sur la vallée Blanche, tout seul à nouveau, pour aller au refuge de Joquin, puis ensuite les chauds et les couvercles, tout seul. Alors quelques images fabuleuses ce matin, tout en skiant donc sur la vallée Blanche, que je fais. Voilà, je skie à nouveau tout seul ce glacier du géant. Voilà, les skis sont à l'œuvre et c'est un paysage sublime qui est évidemment partout. Ce col que j'ai gravi 6 fois en solitaire au Tacul, j'ai la direct ligne, quand même côté difficile. Voilà, les piliers magnifiques Bocola absolument sublime. On peut admirer le Grand Capucin, Picadolferet avec la voie Saluard que j'ai parcourue, très difficile. Plus proche de nous, la Lachenal, très difficile aussi dans ces rochers. Et là-bas, c'est la face nord de Touronde, magnifique aussi. Et voici le Brognon en question que j'ai skié la face nord 13 fois, tout seul. Une autre traversée des Alpes qui fera découvrir les sommets les plus célèbres de l'arc alpin. Une trentaine, j'espère, en solitaire, gravis par les voies normales du massif des Écrins, qui donne des écrins au Triglav en Hongrie, pour rendre un petit hommage à l'aventure de Patrick Béraud. Et pour moi, c'est un plaisir d'autant plus intense de suivre ces traces. C'est pas, dirais-je, voyez-vous, c'est les aléas. Le ski s'est planté dans le mur de neige. C'est chaud, je viens d'y arriver. Petite bataille dans une neige très transformée. Le temps me permet d'aller au couvercle, j'y vais, j'attends pas. Très heureux d'être ici, bravo. Voilà, je suis dans le refuge. Évidemment là-bas, ce sont les grandes jorasses célèbres et magnifiques que l'on aperçoit en entier pour la face nord du refuge. Voilà, Jean-Claude dans le refuge. Je repars de suite. C'est l'approche casse-croûte que je viens de faire. Peu de jus d'orange et direction refuge du couvercle tout de suite. A plus. Il était temps d'y arriver parce que, comme vous pouvez le voir, Jean-Claude il est dans le brouillard. L'essentiel c'est d'y être. Et je crois même voir une cordée qui vient au refuge aussi. Enfin bon, c'est bon d'y être. Youpi, je vais au refuge. Et voilà. Et vive quand même le gaz de ce lieu. Tout ça pour aussi dire, en même temps que je suis à ce 81e refuge, de traversée solitaire hivernale, c'est-à-dire refuge en Vanoise de l'Orgère. Merci au produit Punch Power, la forme, la frite, la pêche. Il n'y a pas de pétard, c'est la qualité. Et tous ces produits m'aident à tenir le coup. Alors encore un petit refuge du Cuchet dans la cuisinière à bois. Et Jean-Claude se fait sécher ses vêtements mouillés, il faut le reconnaître, la Norac. Et moi je me fais sécher aussi. Parce que voilà, il y a des couvertures. Je suis dans le refuge. Il y a du gaz là-bas. Je fais fondre de l'eau et une bonne soupe chaude. Un peu de café. Enfin, il y a ce qu'il faut pour retrouver le moral. Alors Jean-Claude. Voilà. J'y suis, refuge de Valombrun. L'altimètre indique plus de 2400 mètres. Et c'est dû au temps qu'il fait. Enfin, regardez-moi la corniche de neige qu'il y a sur le toit. 2 mètres d'épaisseur. Ça va, il y a encore de la neige dans le coin. Et ben, je suis content d'y être. C'est le 85e refuge. C'est effectivement une belle cabane. Voilà. Un beau refuge. Mais je viens du vallon qui est là-bas. À pied, sans les skis. Et mais ça se passe bien, ça va, je suis content d'être là. Bon, là, je vais rentrer dans la cabane. Allez, hop, je rentre dedans. Et voilà, je suis dans le refuge de Valombrun. À nouveau, il me récompense. Regardez-moi. Il doit m'entendre parler, mais il n'est pas craintif.
J'y vais du moins. Je traverse ces coulées d'avalanche là tout seul. C'est complètement dingue. Je viens de la vallée en bas. Et vous pouvez me voir dans ces coulées que je suis en train de traverser pour atteindre la cabane, Cital Hut, dans la Silvretta, à cheval entre la Suisse et l'Autriche. Je vais à la cabane car j'ai pas le cœur à m'étendre sur les commentaires en cet endroit. La cabane est juste au pied de cette arête de rocher là-bas. J'y vais tout à l'heure pour la cabane. C'est des trucs complètement dingues. Allez hop. Voilà le paysage qu'il y a autour. Cital Hut, le feu de bois pétille dans la cheminée. J'ai les pieds bien mouillés et il n'y a que ça pour m'éclairer. La lampe à pétrole. Et enfin, le bonheur c'est d'être là, mais j'ai les pieds mouillés. Il va falloir que ça sèche grâce au feu de bois. Les volets, on ne peut pas les ouvrir. Je suis rentré là un petit peu. Tout va bien, à plus, c'est-à-dire à demain. Je pense que c'est le 85e refuge. Et puis évidemment, je pense que ça doit faire 1120 km, 1120 km, voilà. 96e jour en montagne, évidemment. C'est le lever du soleil sur ce massif de la Silvretta, où je descends ce matin, où je descends tout seul, après avoir passé la nuit à la cabane. Refuge, cabane Pierre Bordier, la section genevoise du club alpin suisse. Alors je suis bien content d'y être, et franchement, je redescends tout de suite parce que, bon, il y a bien quelques purées, des sachets de pâtes déshydratées, mais d'être tellement content d'être là que je préfère l'heure descendre encore maintenant. Et voilà mes 4000 qui sont là-bas, dans lesquels on a le Dyrhorn, Steknadelhorn, Obergorn, 3-4000 qui pointent là-bas, le dernier juste la petite pointe. Mais enfin c'est les 4000, le Nadel on est derrière. Et regardez-moi ce bassin glaciaire qui de toute façon ne fait pas que 500 mètres ou 1 km de long, mais plusieurs kilomètres carrés effectivement. Jean-Claude est très heureux. Matin, récompense sublime saisissant de sa splendeur au soleil levant, face nord à droite, face est à gauche, j'ai nommé le Cervin. Voilà, je vais aller au Breithorn que l'on voit ici, 4165 mètres tout seul en ski. C'est prodigieux, je suis ici presque à 3800 mètres, je vais me diriger. On peut voir ici les autres sommets du Breithorn et puis les Castors et Pollux, tout ça c'est des 4000. C'est prodigieux. Il y a aussi le Liscam là-bas. Bon bref, et là-bas toute la chaîne des dômes de Michabel, l'Alfubel, enfin que des 4000 aussi au-dessus de Zermatt. Ici c'est glaciaire, Jean-Claude Ibart vers le Cervin est là-bas. Voilà le Matterhorn qui apparaît, Jean-Claude Ibart pour son petit sommet de 4000. A tout à l'heure au sommet. Pour dire aussi voir la Dent Blanche, Zinalrothorn, Obergaberland, que des 4000. Je m'en vais. Sommet du Breithorn un peu dans la brume. Quand même 4165. Donc voilà. C'est majestueux. Je redescends tout de suite. J'ai pas trop entraîné avec ce temps qui change très très vite. Enfin, je suis en Suisse, entre l'Italie et la Suisse, c'est le sommet du Breithorn, dans le Valais. Je descends sur Bois-Servigna dans le Val d'Aoste en ski. Me voilà rendu versant italien du Mont Blanc avec mes affaires. Et ici, c'est que je porte pour aller encore au refuge Elisabetta, col du Bonhomme. C'est l'aiguille noire de Peutré, magnifique. Au soleil couchant, le soleil est derrière. C'est somptueux et le grand glacier de la Brinva. Et voilà, je chemine vers ce versant italien du Mont Blanc que l'on va voir demain. Voilà, versant italien du Mont Blanc, l'arête du Brouillard à gauche, l'arête de Peutré à droite, le refuge Monzino là-bas sur la plateforme, le voilà. On est dans le Valveni italien et Jean-Claude il va au refuge Elisabetta et j'y vais. Le jour se lève sur ce Valveni, l'aiguille noire de Peutré et le refuge Elisabetta où j'ai passé la nuit en arrivant à minuit hier soir. Minuit, c'est une sacrée heure pour arriver à un refuge. Et la lune m'accompagne ce matin, direction le col de la Seigne. Le col de la Seigne où ensuite je vais plonger sur la France et la frontière Italie-France pour aller au Chapieux
Et ensuite au col du Bonhomme aujourd'hui. A plus au col de la Seigne. À la rencontre du soleil dans le Valveni italien en direction de la France sur la grande arête qui monte au Mont Blanc version italien, arête de Petré. Fantastique, somptueux avec les dames anglaises, 4000 évidemment. Bref, je suis très content d'être ici, vous faire profiter de ces images. C'est absolument somptueux. C'est un régal des yeux et une sacrée récompense pour moi aujourd'hui. Regardez-moi ce paysage. Au fur et à mesure que j'arrive au col de la Seigne, c'est prenant les couloirs et ce petit couloir là que je reviens, ce qui est extrêmement jour. Mais c'est tout gelé, heureusement cette nuit ça a bien gelé. Voilà, je me dirige vers le col qui est là-bas. Et là c'est là. Col de la Seigne, 2500 mètres, frontière France-Italie. Très heureux d'être là avec ce soleil, ce Valveni à l'horizon. Et là je suis à la frontière, donc là-haut le majestueux Mont Blanc, la frontière sous mes pieds, la frontière France-Italie, avec la table d'orientation située au col de la Seigne. Encore un merci à ces ski rossignols qui ont accompagné mon périple. J'approche les 1300 km parcourus. Le beau cahier est là, je me dirige vers la France. Voilà, je passe en France et là-bas c'est à nouveau la vallée avec les Chapieux et le col du Bonhomme qui m'attendent. Un petit merci encore à Sylvestre Paramo. 91e refuge atteint, celui du col de la Croix du Bonhomme. 107 jours en montagne depuis l'automne, 13 à 100 km demain en arrivant au Contamine de parcouru. J'arrête là ma traversée des Alpes, c'est fabuleux pour moi et je reprendrai l'autre traversée début juin. À demain pour les images du col de la Croix du Bonhomme et les images du col du Bonhomme en descendant sur les Contamines. A plus. Le jour se lève sur le col de la Croix du Bonhomme où je suis ce matin dimanche et c'est la fin de mes ascensions de dénivelé positif de cette traversée des Alpes. Je vais sortir mes pots de phoque sur mes skis et plonger sur la vallée des Contamines, enfin plonger d'abord sur le col du Bonhomme qui est là-bas. Et ce matin je suis très content d'être là. Le jour se lève sur le mont Pourri là-bas. Et voilà, c'est mon 5e refuge de cette deuxième traversée des Alpes, celui des Cosmiques, alors qu'a lieu une dépose en hélico de matériel de nourriture. Refuge privé, mais enfin refuge à 3006 au col du Midi. Et Jean-Claude se dirige ici vers la voie normale du Mont Blanc du Tacul, 4247 mètres, le sommet là-bas. À tout à l'heure pour ce sommet et cette ascension. La goulotte chérée au Mont Blanc du Tacul, dans laquelle on voit au départ une cordée en train de passer, donc l'arrivée d'aller au pied, et un peu plus haut des grimpeurs que l'on devine ici. Voilà, je suis déjà dans la voie normale du Tacul et Jean-Claude se dirige ici. Ah ouais. Voilà, sommet du Mont Blanc du Tacul avec la croix, le Mont Blanc là-bas, direction le Mont Blanc. Alors un panorama fantastique vu du sommet. Avec dès que je vais atteindre, j'espère dans à peu près 40 minutes, une demi-heure. Sous moi la pente vertigineuse de l'épaule du Mont Maudit. Je n'invente rien, je ne suis pas attaché, je suis en solitaire ici, à plus de 4000. Et je vais à l'épaule du Mont Maudit. La pente que je dois encore gravir est celle-ci. Alors vous voyez que c'est quand même de la raideur. Plus de 4400 mètres dans cette traversée du massif du Mont Blanc. Après le sommet du Mont Blanc du Tacul, Jean-Claude est au sommet du Mont Maudit. J'arrive à la centaine de kilomètres glaciaires en solitaire de cette deuxième traversée des Alpes en haut de ce Mont Maudit. Je vais, après ce tour d'horizon du sommet, plonger sur le col de la Brinva. Ici, vous voyez les apics qu'il peut y avoir en dessous. Je suis à la frontière en même temps France-Italie. Les apics du versant Brinva. Bien sûr, là-bas, c'est le Mont Blanc. Mont Blanc où je vais dans une heure ou dans moins de 2 heures, j'espère, sur le sommet et fouler cette cime du toit de l'Europe. 4807, je suis obligé de parler comme ça, sommet du Mont Blanc. C'est fabuleux. Je suis très content. Mais il y a du vent, je suis obligé de parler
comme ça, près du micro. Mais enfin, voilà, presque 5000 mètres. Mais j'ai chancelé, j'ai titubé pendant 1h30 là, à cause du vent. À cause du vent très fort. Et je suis au sommet, le vent s'est calmé, mais derrière moi, le Mont Blanc de Courmayeur, qui prouve que je suis bien au Mont Blanc. Le Val d'Aoste. Mais le vent souffle encore. Et je suis très content d'être là. Bon. Aux États-Unis. Jean-Claude Metheux ne sera pas resté longtemps au repos. Après plus de 1200 km parcourus en haute montagne cet hiver dans les massifs alpins de toute l'Europe, l'infatigable randonneur, amoureux de montagne, est reparti pour une deuxième traversée des Alpes. Une nouvelle aventure en télémarque. Cette semaine, Jean-Claude Metheux a enchaîné les 3 Monts Blancs avant de filer sur le Beaufortin, où il prévoit la semaine prochaine de gravir la Grande Casse avant une traversée de la Vanoise. Il a la belle vie, Jean-Claude, et il ne s'en lasse pas. Écoutez-le. La motivation, elle vient de la lumière qu'il y a dans ces natures de haute altitude. Il y aura cette fois-ci tout de même les ascensions d'une trentaine de sommets les plus célèbres des Alpes. Redescendre dans ce vallon. Au cœur des gorges creusées par le travail de l'eau, du torrent qui se dirige vers l'embouchure du lac de Mauvoisin. Et ce lent travail d'érosion conduit à ces tortueux et sinueux contours, détours dans la roche, le grès, le sable. Et là, sous nos yeux, représente ce travail incroyable de la force du temps, de l'eau. Le glacier se dégage et les sommets au-dessus. Voilà, je suis à la cabane Panossière et voici ce grand glacier qui mène au Grand Combin avec ces vues saisissantes donc sur le secteur. Et voilà la cabane de Panossière où je suis en train d'arriver tout seul et en doublé un couple dont le gars m'a dit d'avoir fait beaucoup de sommets ici. Et c'est vraiment une très bonne récompense d'avoir cette éclaircie. Et je vise la grande éclaircie pour voir les Grands Combins en entier. Ça ne saurait tarder, je pense. Et voilà mes Grands Combins. Alors, ce sont des 4000. Il y en a 3 de Valsoré, de Grafener, de Valsoré à droite, puis en train de se dévoiler, un peu encore dans la brume, de Grafener au centre et de la C7 à gauche. Je vais quand même faire ce qu'on appelle gros plan sur ces sommets des Grands Combins, absolument remarquables. Ce sont que des 4000. Voilà, on voit toutes les glaces, etc. évidemment. Et là je reprends les 4000 du groupe du Mont Rose, chaîne des Alpes donc qui se déploie. On vient de quitter les Grands Combins là-bas et on suit la crête frontière, Italie au sud, Suisse au nord, et je me retrouve au départ de Zermatt en Suisse, à proximité du Cervin, qui est au programme de cette aussi deuxième traversée des Alpes cet été, ainsi que toute la chaîne des Bretonnes aussi cet été en solitaire au programme, et cette ascension là.